Salut bon, c'est la Jean. Aujourd'hui, je vais te montrer l'exercice du relevé de bassin pour travailler la partie basse de tes abdominaux, le bas du ventre. D'accord? C'est un exercice qui est souvent apprécié par les pratiquants de musculation, mais qui est souvent mal exécuté. Donc aujourd'hui, je vais te partager mon expérience, mon expertise, pour bien faire cet exercice. C'est parti, let's go, je te montre ça. Donc, tu es installé sur le dos dans cette position. Il y a deux variantes, je vais te les montrer. La première, elle va concerner surtout les débutants pour avoir un ressenti bien ciblé sur le bas du ventre. On va utiliser tes mains, les placer juste en dessous de tes fessiers et faire ce mouvement-là. Regarde, la tête est calée sur le sol. Si tu as le dos, si tu as le cou, qui est creusé, beaucoup trop creusé, tu peux également prendre une serviette, d'accord? Tu enroules ta serviette et tu la places ici au niveau du crâne pour soulager ton cou, d'accord? Tu choisis. On est là, ok, les mains sous les fessiers et on va faire ce mouvement ensemble. Donc, je te montre déjà et ensuite, je vais insister sur les consignes, d'accord? Donc là, c'est je souffle pendant la montée, j'inspire à la descente. La plupart du temps, quand les personnes veulent faire l'exercice, les débutants surtout, ils vont se concentrer uniquement que sur le mouvement des pieds, comme ça. D'accord? Ils vont faire ça. Et en fait, du coup, ils peuvent en faire 50, 60, 70, voire plus, sans rien ressentir sur les abdos. Que faut-il faire? La sensation n'est pas focalisée sur tes pieds, mais sur la partie du bas du ventre. Tu te dis que le mouvement part de là. La contraction part du bas de l'abdomen, d'accord? Donc on est là. J'oublie mes pieds, ils n'existent plus. Et je t'invite même à le faire avec moi maintenant. Vas-y, je te laisse le temps de t'installer. Prends une serviette, un tapis. Si ton cou, tu as mal au cou là, tu prends une serviette en dessous et tu places ça, d'accord? Est-ce que tu es prêt? Prête? On y va? Dans 5, 4, tu suis mon rythme. 3, 2, on va relever les fessiers. 1, à mon rythme. C'est là, je maintiens, puis je descends, je contrôle doucement. On peut s'aider de tes mains, d'accord? Tu peux t'aider de tes mains pour pouvoir faciliter la montée ici. Alors, une des plus grosses erreurs, c'est d'appuyer vers le sol et de crisper les épaules comme ça. Tu vois là, je crispe mes épaules, je crispe aussi mes trapèzes et du coup la nuit, tu vas te retrouver avec des courbatures, avec des douleurs au niveau du cou et tu vas arrêter le sport, ça va te démotiver. Moi, ce que je t'invite à faire, oui, tu peux utiliser tes mains pour avoir un support, mais ce n'est pas d'appuyer comme ça, c'est d'appuyer en direction de tes pieds. En direction de tes pieds, pourquoi faire? Pour étirer l'épaule et garder l'épaule basse. Ça, c'est la subtilité, Donc, je suis là. Je vais appuyer non pas vers le sol, d'accord, tu vas le faire avec moi, mais plutôt vers la direction de mes pieds, là-bas, ici. Voilà. Là, tout de suite, tu sens que les épaules se baissent. C'est anatomique, hein. Donc là. Et je reviens. D'autre part, je t'invite à rester quelques millièmes de secondes supplémentaires en haut pour sentir l'abdomen du bas se contracter. C'est parti, go! Voilà. Tu pousses vers le bas avec tes mains. Tu gardes les épaules basses. Tu contractes les abdos du bas et tu oublies tes pieds. Dernière consigne, la descente souvent bâclée. On a tendance à se dire oui, c'est la descente, du coup je ne travaille pas. C'est faux. La descente est aussi importante que la montée, d'accord? Pour ce faire, on va ralentir la descente et contracter les abdos du bas comme si ces abdos jouaient le rôle d'amortisseur, d'airbag. Je suis là, je contrôle, je ralentis et je serre à fond les abdos du bas. Là, je serre. Encore 2 fois, serre les abdos du bas. Ok, si tu crispes au niveau du cou, prends une serviette. Ok. Et enfin, la dernière consigne, rentrer ton nombril en direction de la colonne vertébrale. Ok, on va refaire 5 répétitions et on va additionner toutes ces consignes. Donc, première consigne, souviens-toi, focaliser l'attention sur le bas du ventre, tu oublies tes pieds. Deuxième consigne, avec tes mains, tu peux les pousser en direction du sol vers l'avant. Troisième consigne, ralentir la descente. Quatrième consigne, imaginez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Ok?
se diriger vers la colonne vertébrale. Let's go. On en fait 5. Allez, c'est parti à mon rythme. Monte, contrôle la descente. Focalise le travail sur les abdos du bas. 2. Reviens. 3e. Souffle avec la bouche à la montée. Retiens la descente, retiens. Voilà. 4. Une dernière. Reste, reste, reste. Contracte les abdos du bas. Pousse avec tes mains vers l'avant et relâche. Maintenant, si tu veux compliquer un petit peu plus, c'est parfaitement possible. Tu places tes doigts comme ça derrière tes oreilles. Là, tu vas relever un petit peu plus ton buste pour travailler en plus les abdos du haut. C'est possible. Let's go. On est là. On en fait 5. Je relève un peu mon buste. J'imagine la tête que c'est une boule de bowling soutenue par mes doigts. Je suis là, tranquille. Allez, 5. Et on retient. J'oublie pas de rentrer le nombril. D'expirer quand mes fessiers se lèvent. 3. Là. 4. Et 5. Et je retiens. Alors, pour résumer, c'est un exercice hyper intéressant, d'accord, pour travailler la dernière lignée de la tablette de chocolat. Évidemment, il ne faudra pas faire que ça pour avoir des abdos visibles, d'accord. Il faut faire des exercices en full body, c'est-à-dire que tu vas solliciter l'ensemble des muscles du corps pour dépenser un max de calories, pour dépenser un maximum de graisse, avoir une bonne hygiène alimentaire. Mais cependant, c'est vrai que travailler de façon ciblée comme ça les abdos du bas, ça permet d'améliorer la circulation du sang dans la zone récalcitrante des abdos du bas et donc favoriser le passage des hormones pour déstocker du gras beaucoup plus facilement. D'accord ? Je t'invite pas à faire des abdos du bas comme ça tous les jours, ça ne sert à rien. Tu peux faire ça 2, 3, grand maximum 4 fois dans la semaine à la fin de ta séance full body. Et comme ça, tu vas optimiser tes résultats pour le passage des hormones. En t'alimentant correctement, tu vas vraiment perdre du gras au niveau du bas du ventre. Et comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, ce qui est le plus important, c'est la discipline qui est représentée par les répétitions. D'accord ? Il faut aimer répéter, répéter, répéter. C'est pas chiant, c'est pas lassant. Au contraire, les répétitions sont là pour que tu deviennes un master, pour que tu puisses maîtriser ton domaine qui est donc ici la musculation. Et là, une fois que tu deviendras un maître de ta discipline, eh bien, tu pourras vraiment avoir des résultats car la répétition ne deviendra plus quelque chose de chiant. Si tu veux aller plus loin, je te propose un coaching de 3 mois avec ton plan sportif, ton plan alimentaire. Tout se passe sur mon site alexlevent.com. Partage cette vidéo si tu as aimé ma pédagogie, mets un pouce en l'air. Dis-moi tes ressentis dans la barre des commentaires. Et je te dis à très bientôt mon Saiyajin. Ciao!